Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 28e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'en excuse, hein. Cet épisode-là, j'ai dû le refaire. Il y avait rien qui n'allait, c'était vraiment casse bonbon, voilà. Donc néanmoins, j'ai réussi à tout préparer. J'ai fait plusieurs fois les champs, hein, plein de trucs différents, hein. On va regarder un petit peu ce que j'ai dans les silos. J'ai donc un peu de blé, de l'avoine, je vais en faire. Alors pourquoi? Parce que j'ai mon petit Itachi qui me dit, et fais plutôt de l'avoine hein, pour l'usine de farine. C'est beaucoup plus rentable. Donc c'est ce que je vais faire, hein, du coup. Donc merci pour le commentaire. Donc sinon il me reste encore du colza, du sorgho, du tournesol, du soja, du maïs, j'ai vraiment un peu de tout. Le maïs pour l'instant je le garde, hein. Ouais, j'ai un peu de tout. Alors, j'ai revendu quelques palettes de vêtements pour me faire un peu de thunes et quelques palettes d'huile d'olive. Donc voilà. Là, on est au mois de juin, donc je sais pas si je peux vendre des trucs. Du coup, je suis con parce que j'aurais pu regarder voilà. Alors, rien voir. Juin, bah, je fais... bah non, l'olive, je crois que c'est fait, j'ai vendu. Je vais voir s'il m'en reste quelques-uns. Non, l'olive, c'est bon, c'est vendu. Puis au mois de juin, il n'y a pas grand-chose, hein. Les vêtements, c'était vendu aussi. Je les avais vendus en avril ou en mai, je sais plus. Bon, voilà. Bon, sinon, j'ai commencé à mettre de côté quelques palettes, hein, dans ce cas là-dedans. Il y a un peu de tout. Il y a du sucre, il y a des œufs, il y a du beurre. Un peu tout ce qu'il faut pour alimenter la boulangerie. Pour les gâteaux, on va faire les gâteaux. Et il va me manquer du lait. Il faut aussi que je parle un petit peu des vaches là derrière. J'ai un petit truc aussi qu'on m'a dit. D'ailleurs, je crois que c'est encore Itachi qui me l'a dit. Donc on verra juste après. Mais là, on va parler un petit peu des commentaires. Donc déjà, je vous remercie à tous hein, de participer, de laisser des commentaires, de donner des conseils et tout ça. C'est vraiment super cool, hein. Donc moi, ça m'aide toujours. Et puis ça aide aussi d'autres personnes parce que y a pas mal de commentaires disent que certaines personnes regardent mes vidéos et puis... Eh, ça va, je suis au milieu de la route, hein. Attends, je vais me décaler. Que certaines personnes regardent mes vidéos et du coup, ça les aide et tout. Bah, je suis plutôt content de ça, donc merci beaucoup. Et donc, j'ai un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir. Donc, je vais essayer de l'afficher. Alors, il s'agit du commentaire de Benjamin Richard. Eh ben, je suis très content de ce commentaire-là. Merci à toi parce que il est assez important pour moi finalement. Alors, on va le lire ensemble. Donc, salut, je suis tous tes épisodes depuis le début. J'adore suivre tes épisodes. Ton humour est nickel, super agréable, très bonne explication. Donc ça, bah, ça ça me fait super plaisir. Et bien que tu ne sois pas du métier, je suis agriculteur de métier et franchement, chapeau, tu te débrouilles bien. Alors c'est ça qui me fait super plaisir parce que c'est effectivement un jeu, c'est une simulation, mais néanmoins qui se rapproche un petit peu de la réalité quand même, hein, qui se rapproche, hein, on n'est pas non plus, voilà. Mais si, comment dire, quelqu'un du métier me dit que je me débrouille pas trop mal, bah, je trouve ça plutôt cool, quoi. Donc vraiment un grand merci. Et en plus, il me donne un conseil. Alors concernant l'engrais, j'ai trouvé une parade, c'est-à-dire tu passes ton épandeur à engrais juste après la moisson. Ensuite, tu laboures, tu sèmes avec un semoir qui apporte de l'engrais, donc comme le potager par exemple. Et là, tu n'auras pas besoin de passer un mois pour pouvoir mettre l'engrais. Tu fais tout le même mois. Donc ça va être une technique qu'on va essayer d'utiliser hein, dans cet épisode-là si je peux, je sais pas, je vais voir. Si j'ai des champs à faire, j'en suis où dans mes champs moi Alors dans le 17, qu'est-ce que j'ai planté? Ah oui, j'ai fait de l'avoine, mais ça c'est en cours. Et bah j'ai rien d'autre, à part l'herbe. Donc on va essayer de voir si on peut faire quelque chose comme ça après une récolte. Donc ça sera sûrement dans le champ 17. Vu que c'est le seul que j'ai refait. En avoine. Donc encore un grand merci à toi. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc effectivement, si je me débrouille bien, c'est parce que j'essaye aussi de pas non plus trop dénaturer les choses. Malgré que ce soit qu'une simulation, bah il faut essayer de faire les choses quand même correctement. C'est un peu le but, hein. J'ai vu nombre youtubeurs voilà, qui font des vidéos sur farming ou même sur d'autres simulateurs. Et ils prennent ça un petit peu à la légère. Ce qui est plutôt cool aussi d'ailleurs, hein. Je leur jette pas la pierre hein, à aucun moment. Mais comme on dit, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi mon but c'est de montrer un peu cet aspect-là via un jeu vidéo. Donc je suis pas du métier, mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de pouvoir, faire quelque chose, enfin quelques trucs avec des agriculteurs. Notamment dans un des métiers que j'ai fait, j'étais chauffeur.
Et j'allais justement charger et décharger dans des stabules et tout ça. Et c'est des gens, ils sont vraiment adorables. Les agriculteurs, vraiment, vous êtes au top, quoi. Vous êtes tous trop mignons, trop sympas. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une espèce d'ambiance, comment on appelle ça, vous êtes tous trop cool, quoi. Et le pire que j'ai pu faire, c'est de la fiente. Ah, alors là, si Benjamin, tu regardes cette vidéo-là et puis que tu vois de quoi je parle, la fiente de poule, je crois que c'était, que je chargeais, c'était horrible, en fond mouvant. Enfin bon, voyons, c'est comme ça. En gros, tu te gares avec ton camion sur un parking, t'es sûr qu'à 15 km à la ronde, il n'y a personne qui va être autour de toi. Tellement ça schlingue. Non, enfin bon. Donc encore un grand merci à toi. Et je vais essayer de continuer dans cette optique là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi, hein, donc encore une fois, oui, c'est pas dénaturer tout ça, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que je me propose, entre guillemets. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, moi aussi, et donc du coup, autant continuer comme ça. Donc on en était où ? Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc là. Concernant le lait, alors je crois qu'il me semble c'est encore Itachi qui m'avait donné cette astuce là, c'est qu'en fait nos bestiaux, donc là je l'ai déjà fait, donc c'est dommage, mais c'est pas grave, on va aller dans les animaux. Voilà, là on est dans les vaches. Alors, on se rend compte que j'ai une tonne de vaches partout là, et il y a plusieurs lignes, mais elles sont toutes différentes en fin de compte. Elles sont différentes par rapport au mois qu'elles ont, à la reproduction, à la santé et puis au prix. Les plus chers que je peux revendre, c'est ceux-là, 1500. Et j'en ai que 4. Donc ceux-là, je vais peut-être pouvoir les dégager, mais on verra. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il va y avoir un truc sur la production de lait, en fait, qui va aider. Et effectivement, j'avais jamais fait attention à ça. Donc moi, je leur donne toujours de l'ensilage. Donc je fais... D'ailleurs, je vais montrer une petite photo, là, si je peux l'afficher, je vais voir ça. J'ai toujours mon petit champ d'herbe qui est là-bas derrière. J'avais réussi sur un seul passage, enfin du moins 2 passages de presse à balles sur un andin, en gros sur tout le champ, j'ai réussi à récolter 29 balles d'herbe que j'ai transformé en ensilage. C'est énorme, donc ma technique elle marche vraiment du feu de Dieu. C'est-à-dire que, comme je l'avais déjà montré dans les vidéos, alors pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, c'est-à-dire que je vais couper l'herbe, je vais faire un premier passage d'andin. Ensuite de ça, je récolte pas, je laisse. J'attends un mois, j'épand, je rattends un mois supplémentaire, je peux récolter. Donc du coup là, je recoupe, je refais des andins et ainsi de suite. Et je fais ça jusqu'à temps que les andins grossissent. Et ensuite de ça, je passe la presse à balles. Et donc du coup, à peine un petit passage que tu fais, hop, tu as déjà 2-3 balles qui sortent de la presse. Donc c'est très très rentable de faire comme ça. Et comme on n'a pas tout le temps l'occasion de s'occuper du champ d'herbe, ça permet de le rentabiliser à 100%. Comme ça, une bonne fois pour toutes, quand on peut, on le récolte. Comme ça, une bonne fois pour toutes, après avoir suffisamment d'andins, de gros andins, on le récolte une fois et on récolte pas mal de balles et puis on en fait ce qu'on en veut après. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc c'est pour ça que je leur donne de l'ensilage. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va leur donner en efficacité le 100%. On le voit bien à droite. Ensilage 100%, le foin c'est 80 et l'herbe 40. Donc l'ensilage c'est ce qui rapporte le mieux à donner à bouffer aux vaches. Ça et la paille. Donc la paille elles en ont. Le lait elles en ont plus, c'est parce que je le récolte pour la boulangerie. Donc je le mets dans mes citernes. Mais il y a aussi la petite barre là, lisier. Et des fois elle est à 100%. Alors pour moi le lisier c'était ce qu'il y avait ici. Alors bon là j'en ai plus. Mais normalement je suis censé en avoir. Alors j'ai trouvé une technique. On m'avait dit qu'effectivement, donc c'est Itachi il me semble bien, donc encore merci à toi. D'ailleurs, petit aparté, allez voir sa chaîne, il fait du Mud Runner. Si ça intéresse les gens, le Mud Runner c'est un super jeu que je voulais d'ailleurs faire mais je peux pas. C'est merci iPhone. Donc voilà, on se retrouve devant le truc à merde, ici. Et donc qu'est-ce que je fais ? On va prendre ce petit tracteur là. Donc là j'en ai dans la remorque, j'avais préparé ça. Je vais mettre n'importe où. On va se mettre devant. Par exemple, on va activer la remorque.
et ça va décharger la remorque. Alors c'est un petit peu long, mais ça va se décharger au fur et à mesure. Alors moi je l'ai déjà fait. Alors comment expliquer? C'est un peu compliqué, mais dans le fait que le lisier, donc ça correspond aussi non seulement au tracteur qu'on a là-bas derrière, là, et au truc à merde là qui est juste derrière moi. Donc c'est deux choses différentes, mais qui ont la même utilité. Hein, c'est de l'engrais, hein, voilà. Quand la barre, on retourne chez les vaches, voilà. Quand la barre de lisier à droite là est remplie à fond, elles vont être un peu moins performantes sur la production de lait en fait. Et ça je ne savais pas. Et apparemment ça a une importance. Donc là je suis en train d'essayer de voir ça, si ça marche ou pas du coup. Donc du coup j'ai redescendu le lisier à 0, mais j'ai toujours mon truc à merde qui est rempli à fond. Par contre le truc à lisier où j'ai la citerne là-bas derrière, lui je peux plus remplir, il est à 0. C'est-à-dire que je suis en train de vider mon truc à merde et le lisier en fait il se répartit et je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup le fait de vider comme ça, eh ben, ça va permettre d'avoir plus de productivité sur le lait. Ça aura un impact en fait. Donc là c'est ce que je fais, donc on va attendre qu'ils finissent. Alors on en est à la fin, voilà c'est bon. Donc on s'aperçoit qu'avec cette remorque là, on peut charger la merde qu'il y a là-dedans. Et on peut la décharger vraiment n'importe où. Donc en fait je suis con parce que je l'ai foutu ici, mais j'aurais pu très bien aller la balancer devant une préfecture par exemple. Hé hé. Enfin bon. Donc ça peut être pas mal pour enlever le lisier en trop qu'il y a chez les vaches. Donc là du coup qu'est-ce qu'on fait? On recharge. Donc là j'ai déjà fait plusieurs fois et mon tas de merde il a pas descendu. Donc logiquement maintenant il est censé descendre un petit peu. Voilà, super. Exactement. Donc là on va charger à fond, puisque de toute façon je le mets pas dans les champs. Alors je le mets pas dans les champs parce que je trouve ça très long. Et dans les champs ça part très vite, hein, donc tu es obligé de faire plusieurs allers-retours. Pareil avec le truc là qui est là derrière, là, la citerne. Le seul truc qui est bien, alors je vais vous montrer, c'est qu'en fait derrière effectivement il y a un genre de laboureur en même temps, hein, un genre de... Ouais c'est plutôt un laboureur ou un cultivateur, bon je sais pas, c'est un des deux, hein. Vous allez me dire en commentaire. Alors on va aller dans ce champ là parce que je l'ai fait. J'y ai passé la citerne de lisier avec le culti qui est juste derrière, et en fait ça te redonne un petit peu le champ que tu as un petit peu au départ, c'est-à-dire un champ qui est fertilisé à 50% et qui est labouré. Donc en fin de compte je suis prêt à semer là-dedans en fait, hein, sans aucun problème, et il sera déjà fertilisé à 50%. Donc cette remorque là, cet outil là serait pas mal pour faire ce genre de choses là. Après chacun voit comme il veut. Donc maintenant qu'on a vidé ça, nos animaux, ils vont remplir le lisier, mais logiquement, tant que c'est pas rempli à fond, elles seront plus productifs. Donc on aura un peu plus de lait. Là dans mes citernes qui sont derrière, je sais pas si on les aperçoit, ouais on voit le camion là-bas, j'ai deux citernes l'une à côté de l'autre. Elles ont vraiment beaucoup de mal à se remplir. Et maintenant que depuis que je fais ça, ça va être le test. Parce que c'est la seule chose qui va me manquer pour commencer à faire les gâteaux. Et je vais passer les mois déjà. Alors avant de passer les mois, on va vite fait aller dans le champ 17. C'est le seul que j'ai ensemencé. Je vais voir où c'est qu'on en est parce que j'ai un doute. Ok, c'est bon, on a bien de l'avoine, on est à 100% partout, donc lui il est bon. Donc je vais pouvoir passer au minimum 3 mois. Normalement c'est 4, 4 mois qu'il faut passer pour que vous soyez prêt à récolter. Ah, ça je vais le garder. Bien, alors j'y ai passé juste 2 mois, hein. On était juin, juillet, août, voilà 2 mois. Donc le truc à merde commence à se remplir. On va regarder le niveau de lisier dans les animaux. Ouais, il commence à grimper un petit peu. Bon, ça c'est pas grave. À la limite, je vais regarder justement si ça va le descendre un petit peu. On va charger la remorque qui est vide. Du moins la citerne. Elle est vide. Et on va la charger un petit peu. Bon, ok, elle est remplie. On va regarder le lisier. Le lisier c'est bon, il est redescendu, donc c'est pas mal. Et oui effectivement, au lieu que les vaches patauchent dans la merde, c'est mieux de nettoyer de temps en temps. Je pense que dans les stabules à vaches, dans les étables, dans la vraie vie,
Et ben racler de temps en temps pour récupérer la merde, pour répandre dans les champs et puis faire en sorte que les vaches soient plutôt propres, et ben ça a aussi une importance. Donc maintenant on va leur filer à bouffer. Voilà, j'en ai plus. Donc quand même mon stock il s'est bien réduit, hein, mais j'en ai encore plein dans la grange, hein, donc c'est pas dérangeant. Allez hop, manger. Maintenant on va essayer de charger un petit peu de lait. Ça va pas être beaucoup, hein. Bon voilà, c'est pas grave. Bon maintenant on va aller à la boulangerie. On a 7 citernes à vider et la remorque avec le Manitou là. Alors nous voilà à la boulangerie. Alors on va déjà décharger ça. Normalement il accepte tout, hein. Ça c'est accepté. Et oh on a du pain, tiens. Hop, on va le charger. On va rester ici s'il y a du pain qui arrive. Bah il y en a encore, ouais. 2, bah c'est pas mal. Et maintenant on va y mettre du lait. Donc si je me plante pas, on peut décharger les laits comme ça, logiquement. Plus de place pour lait. Alors je me suis mis automatiquement comme ça. Et ça a déchargé tout seul. Bon. Alors on va aller dans la production. Alors voilà. Ah bah c'est ça, ouais, il faut pas beaucoup. Donc c'est pas mal. Donc on a du beurre. J'en ai peut-être pas assez. On a de la farine, du lait, du sucre et des œufs. On a tout ce qu'il faut pour faire les gâteaux. Maintenant, on va laisser la citerne ici pour l'instant. On va récupérer les palettes de pain. Et je sais pas si je vais avoir assez de place dans ma grange. On verra bien. Mais en tout cas, on va faire des mouvements de palettes. Ça, c'est le plus chiant. Alors bon, le pain, c'est un produit qui se revend directement, hein. On ne peut pas le retransformer. Donc on va le garder. On peut jeter un coup d'œil vite fait. Donc le pain, ça se revend au mois de décembre. C'est pas mal. Et ça se revend pas trop mal, hein, dans les 3000. Dans les 3000 euros, hein, 3006, 3007 par là. Ça peut être pas mal. Donc pour l'instant, on va le stocker. Et on le revendra le moment venu. D'ailleurs, en faisant comme je fais, quand on regarde bien, à un certain moment, c'est presque tous les mois qu'on va pouvoir revendre quelque chose. Donc ça va nous permettre de se faire pas mal de monnaie. On va aller voir, bah oui, comme on voit ici, ouais, j'ai de la paille, j'ai encore de l'ensilage, j'ai un peu de tout. Est-ce qu'on peut décharger? Oui. Alors on peut, est-ce qu'on peut tout décharger? Ça m'arrangerait. Non, le stockage il est plein, hein. Ah putain. Alors du coup, il faut qu'on fasse les mouvements de palette. On va mettre ça là-dedans. Ah par contre, il faut faire gaffe, hein. Parce que le mur de derrière, c'est un mur qui est un peu bugué. On peut passer à travers. Bon ok, pour l'instant on laisse ça là. Tiens, pendant qu'on est ici, on va mettre un petit peu d'olive là-dedans. Alors voilà pourquoi je fais plus d'olive pour l'instant, hein. Parce que j'ai encore largement de quoi stocker, hein. Voilà, on se met comme ça. On a 4 palettes de laine. On va essayer de les récupérer. On passe à côté de la remorque à... Je viens d'apercevoir qu'il n'y a plus d'herbe dans la remorque. Donc si, en fin de compte, on va trouver un tracteur. Donc de retour sur notre fente avec nos 4 palettes de laine, on va aller juste vérifier. Ah bah voilà, j'ai d'autres palettes qui sont arrivées ici. Donc logiquement j'ai du beurre. Là j'ai un peu de tout là, hein. J'ai du beurre et du fromage. Oh là, ouais, il y en a un sacré paquet là, hein. Encore une place. Voilà. Alors, on va aller mettre la laine et on va récupérer les palettes de vêtements. Il doit y en avoir une ou deux qui traînent. Pour rappel, il n'y a pas de palettes qui vont se faire ici, hein. Elles sont directement envoyées à l'usine. Qu'on va aller faire un tour maintenant. Je l'ai mis en direct, hein. Eh ben j'en ai 3, bah, c'est encore mieux, tiens, nickel. Comme j'ai plus de place dans ma grange, ça va être casse-bobon. On va passer vite fait à la boulangerie, voir si on peut décharger ça. Bon bah décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je viens d'enregistrer une demi-heure de vidéo qui n'a pas été pris en compte. Alors bah du coup... Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la boulangerie, j'ai fait des mouvements de palette, hein, avec aussi la laine et tout ce qui s'ensuit, tout ce que j'avais à ramasser un peu partout. Du beurre, tout ça. Donc là j'ai stocké là-dedans quelques palettes, dont une qui est un petit peu en vrac. Mais c'est pas grave. Donc ouais, je disais, je sais plus si ça enregistre ou pas, faudra que je regarde.
Mais ce mur, il est un petit peu bugué. En fait, on peut aller derrière. Tada! Et voilà. Donc là, ça va, j'ai pas de palettes qui sont passées derrière. Et ici, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Attends, peut-être je monte au-dessus, moi. Ah bah, je suis où là? Ah bah, je suis dans le toit. Ah ouais! Putain, mais si les choses étaient faites correctement, ici, il pourrait y mettre un genre de truc qui relève. Et on pourrait y stocker tout au-dessus de la paille. Mais malheureusement, ce jeu, il est mal branlé. Alors, comment je fais pour descendre maintenant? On va retourner derrière, si ça veut bien. Voilà. Et donc là... Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Ça fait un petit coin. Et bah ici, j'y mettrais bien des chiottes. Dans ce petit coin-là. Bon, allez, hop. Oui! Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc les mouvements de palette, c'est fait. Donc on va regarder la production de lait. Parce que du coup, je crois que ça n'a pas enregistré. Donc on a tout ce qu'il faut pour les gâteaux. Hein, du beurre, farine, lait, sucre, œuf. C'est quasiment tout rempli. Ouais, c'est même bien rempli comme il faut. Donc en passant les mois, bah, les gâteaux, ils vont arriver. Alors les gâteaux, c'est... Cycle par mois, c'est 192 par mois. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais je pense pas que ça fasse une palette. Hein. Si, encore une fois, si ça parle en litres, il va me falloir presque 1 an pour faire une palette. Si j'ai bien compris le truc. Hein. Enfin, 1 an dans le jeu. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant, donc, tout a été fait. Je vérifie, je vais regarder mon stockage parce qu'il est plein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc j'ai du foin, ensilage. Ouais, ensilage, j'en ai beaucoup. Hein. Faut que j'en ramène à l'étable. De l'herbe, j'en ai un petit peu. La paille, j'en ai pas mal. J'ai du pain pour pouvoir vendre aussi. De la farine, j'en ai pas mal aussi. Du sucre un petit peu, tournesol, colza et c'est tout. Donc là, les seuls mouvements de palette qui me reste à faire, si ça veut bien enregistrer, et au pire c'est pas trop grave, c'est les palettes d'huile qu'il y a à l'usine d'huile. Hein. Bien ici je dois avoir quelques palettes qui sont arrivées et je dois avoir un petit peu de tout. Bon bah j'ai plus de place, il me reste encore des palettes, bah tant pis. Putain, j'ai encore du sucre ici, oh là là, c'est incroyable. Alors oui, pendant que je passe par ici, il reste un petit bout d'andin, c'est normal. C'est parce que j'ai dû refaire un champ, vite fait d'herbe, pour remplir la remorque d'herbe pour les moutons. Parce que c'était vide. Bien, arrivé à la ferme, mon stockage, il est plein. J'ai encore des palettes d'huile à descendre et je peux pas les stocker. Il faut que je les foute dehors. J'ai des balles d'ensilage qu'il faut que je balance. Les balles d'ensilage et aussi les balles de merde. De paille qu'il faut que je balance à l'étable. Donc pour l'instant je peux rien faire à part stocker dans les remorques ou stocker à droite à gauche parce qu'il va commencer à être compliqué, mais bon c'est pas trop grave, hein. Ça sera de la revente pour plus tard. Et là il faut que je passe encore normalement 2 mois pour que je puisse récolter le champ 17 et peut-être voir si on a des gâteaux ou pas. Alors j'ai la remorque, elle est bloquée là. Pourquoi elle est bloquée comme ça celle-là? Ouais, c'est bon. Ça y est, voilà. Je peux revendre de l'huile de tournesol, je crois bien. Donc normalement j'ai du tournesol là-dedans. Ah putain, j'ai de l'olive aussi, fait chier. Merde, j'ai plus d'olive qu'autre chose. On va virer les palettes d'huile de colza ou d'olive. Donc voilà. On va mettre ça au qu'on peut. Hein. Donc voilà pour la dernière palette d'huile d'olive. On les stocke, on va les foutre un peu partout. Là j'en ai là. Hein. Pour l'instant je les fous là, c'est pas grave. Le truc qui est, c'est que je ne peux plus sortir de palettes. Je ne peux plus rien faire pour l'instant parce que j'ai trop de palettes dehors. Donc dans les usines et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut que j'en écluse. Donc là pour le mois de septembre, l'huile de tournesol ça se vend. Pas trop mal, hein. C'est pas le tip top, mais bon, on peut le revendre. Voilà, ça fera un petit peu de place. Et ça fait un petit peu de monnaie. Donc maintenant, il faut que j'arrive à vider mes usines. Pour pouvoir me faire de la monnaie. Et de la place dans tout le stockage que j'ai sur la carte. Il me reste encore 1 mois à passer avant de pouvoir récolter. On va essayer de sortir le maximum de palettes de tournesol si on peut.
Alors ça veut pas parce que j'en ai vraiment trop dehors. J'ai trop de palettes partout. Alors, bon, ce que je vais faire, parce que sinon ça va être extrêmement long, je vais faire ça en off, comme je peux, pour récupérer des palettes à droite à gauche, les stocker, les remettre là qu'il faut. Et puis, on se retrouve après. Hein, parce que le mois de septembre, c'est le dernier mois que je puisse passer pour le tournesol qui se revend pas trop mal. Et quand je passerai le mois d'après, ça va mal se revendre. Donc ça va être chiant. Et au mois de... on va quand même regarder. Hein. Mais au mois d'octobre, j'ai vraiment pas grand chose qui se revend bien. Hein. Ok. Donc je pense que je vais faire quelques allers-retours à l'usine de sucre pour revendre quelques palettes. Ça fera un peu de place dans la mémoire du jeu. Je vais regarder si j'en ai pas en stockage ici. Donc non, là pour pas que ce soit trop long non plus, je vais faire ça en off. Et on se retrouve une fois que j'ai réagencé un petit peu tout ça. Et on se retrouvera au mois prochain pour récolter le champ 17. Et ça devrait être un petit peu mieux. Allez, à tout de suite. Bien. Après un temps fou passé à faire des mouvements de palette et tout ça, on s'aperçoit qu'ici c'est un gros bordel. J'en stocke vraiment partout. Bon, effectivement, hein, c'est mis un petit peu à l'arrache. On va aller voir derrière si j'ai pas des palettes qui sont tombées. Non. Donc ça va, impeccable. Donc je commence simplement à vider un petit peu mon stockage qu'il y a dans chaque usine. Et à stocker des palettes un peu là où je peux. Ce qui va libérer un petit peu d'espace de stockage dans le jeu, hein, la mémoire du jeu. Hein. Parce qu'à un certain moment, les usines ne produiront plus, on ne pourra plus stocker, on ne pourra plus produire de champs, on ne pourra plus rien faire parce qu'on aura trop de choses de sortie. Donc ça, c'est pas grave. J'ai commencé aussi à vider pas mal de choses, genre le beurre et tout ça que j'avais en quantité phénoménale dans l'usine de production de lait. On va aller dans la boulangerie vite fait. Bon, il me reste une palette de pain qui est arrivée et j'ai encore une palette de beurre là-dedans. Ouais, c'est ça. Et normalement, je suis à fond partout. Je peux plus mettre de lait parce que je suis à fond partout aussi. Donc là, il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer un mois. Alors, nous sommes au mois d'octobre. Tiens, on a des demandes un peu partout. Des fortes demandes, four à Chéral Nord, Sud, au supermarché. Donc ça veut dire qu'on peut revendre pas mal de trucs. Hein. Si on a vraiment besoin, on peut y aller et c'est bon. On va pouvoir récolter l'avoine, enfin. Donc on a ce camion là avec la double remorque. On va l'accrocher. Et on va l'emmener au champ. Ah merde. Ah ok. Ah putain. Je m'en souvenais plus de ça. Est-ce que j'ai de la place dans la remorque de derrière? Ah merde. Est-ce que je suis blindé? Bon, on va se mettre à peu près par ici. Hein. Hop. Donc là on fait de l'avoine et on s'aperçoit qu'on va avoir des andins aussi. Donc il faut que j'y monte ici la presse à balles, la chargeuse à balles et un culti pour labourer le champ, enfin du moins pour cultiver le champ. Et ça va être très compliqué parce que je vois que la trémie se remplit très rapidement. Aïe aïe aïe, il me faut du matos ici. Donc là je vais pas m'amuser à récolter exactement tout l'andan entièrement. Je prends le principal et puis c'est tout, ça suffira très bien. Chose que d'ailleurs on doit faire manuellement. Enfin, on peut pas mettre d'ouvrier. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Là, je vais pas m'amuser parce que j'ai déjà beaucoup de paille. Que je peux plus stocker d'ailleurs, je peux plus rien faire. Donc je vais juste faire ce que je peux et puis c'est tout. Voilà. Et derrière ça, je vais emmener le cultivateur. Voilà. Lui pour l'instant, je le laisse là. Parce qu'il faut que je récolte les andins. Et alors là, le plus long, ça va être de faire les balles sur tous les andins que la moissonneuse va faire. Les récupérer. Et j'ai plus de place, donc je sais pas comment je vais faire. Donc je vais les stocker, je pense, sur le côté d'un champ. Un peu comme ça se passe un peu dans la vie. Hein. Vous avez déjà vu, hein, vous roulez sur le bord de la route, il y a des champs, et puis souvent en été, on regarde, putain, il y a un paquet de balles qui sont empilées, stockées sur le bord d'un champ, en bordure de route. Et ben c'est pour pouvoir les récupérer plus tard. Parce que sûrement qu'il n'y a plus de place, sûrement qu'il n'y a pas le temps, ou si, ou ça, on ne sait pas, hein, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte.
Et ben là, on s'aperçoit que c'est à peu près le même problème que je vais avoir. Je n'ai plus de place nulle part dans le stockage. Et faut que je mette ça dehors. Donc va falloir que je prenne ce que je peux avec la remorque autochargeuse. Et le reste, toutes les balles qu'il va y avoir dans ce champ là, bon il va pas y en avoir beaucoup hein. Mais bon, il va y en avoir quelques-unes quand même. Et ben je vais les stocker en bordure de champ. Donc il va me falloir le Manitou. Merde, la moissonneuse elle est pleine. Bien, on arrive au moulin à farine et pour une fois, j'ai que 2 palettes, ça va. D'habitude, c'est rempli. Et là, on va y mettre l'avoine. Ah, bah voilà. Nickel, je me retrouve avec 2 semis complètes pour pouvoir charger le reste d'avoine. Bien, le champ 17, il est enfin récolté. J'ai récolté aussi les balles avec la presse. J'ai tout récupéré et j'ai stocké ça ici pour l'instant. Donc là, on est au concessionnaire. Donc j'ai stocké ça ici. J'ai essayé de faire ça pas trop mal. Donc j'ai réussi à récolter tout ça, qui a 2 lignes. Wouhou! C'est vraiment pas mal. Je suis assez fier de moi quand même. C'est extrêmement long. Il me reste juste à passer le culti là qui est en train de finir le champ. Et puis voilà, et dans la remorque ici, là j'ai rien dans celle-là et dans celle-là d'à côté, voilà, bah, j'ai l'avoine qui est là. Donc j'aurais pu qu'aller le stocker dans un silo ou à l'usine directement. Donc pour moi cet épisode a été un calvaire à tourner. C'était extrêmement long, j'ai dû m'y reprendre à je sais pas combien de fois. Donc problème d'enregistrement, problème de micro, problème de ci, problème de ça. Ensuite j'ai eu beaucoup de choses, donc voilà, mon boulot, tout ça, des rendez-vous. Donc extrêmement long pour moi, donc je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous avoir posté la vidéo beaucoup plus tôt. Donc elle va sortir là, et voilà. Et je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs pour que vous attendiez pas trop pour le reste, quoi. Donc pour un petit rappel, pour l'instant, on a fait à peu près tout sur cette carte, on va dire. Parce que là, on a atteint le but de faire les gâteaux. Donc dans le prochain épisode, on va les sortir. Là, ça va être beaucoup trop long. Donc on va sortir les gâteaux dans le prochain épisode. Et en fonction de l'argent qu'on aura, on va commencer à investir pour faire du bois. Donc des meubles et tout ce qui s'ensuit. Et ça sera pas mal, je pense, pour cette carte-là. Après, je vais voir si je peux encore faire autre chose. Il y a pas mal de choses à voir encore. Là, qu'est-ce qu'on a comme usine? Non, c'est le fourrage, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Ça, la scierie, justement. Donc, ça va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Et puis on sera pas mal. Donc, le raisin, dans cette carte-là, on n'y va pas s'y attarder dessus. On le fera plutôt sur une brune. Donc après on a à peu près tout le reste. Il nous restera les cochons. On va essayer de faire un tour avec les cochons, voir ce que ça dit. Et puis les canassons. Et on sera bien. Donc voilà ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc les gâteaux, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le bois et puis la scierie. Et puis voilà quoi. Donc je vous remercie de votre patience. Et en espérant que l'épisode vous a plu. Et puis je vous dis à ciao ciao les cultos.